lundi matin. C'est dimanche matin, puis on s'est levé à 5h30 ce matin pour capter le lever de soleil. À travers la ville d'Atlanta, il y a des tout petites portes qui sont éparpillées juste comme au niveau, là, à hauteur des pieds. Puis c'est toujours un peu le fun de regarder, voir si tu peux les trouver en marchant dans la ville. Le site où il parle de les portes, c'est appelé tinydoorsatl.com. Puis il y a une map, puis il explique un peu c'est quoi. Là, c'est de l'art finalement, mais c'est vraiment intriguant. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va essayer quelque chose d'un peu différent. Je vais essayer un format différent où je vais parler en face de la caméra comme ça. Je vais choisir un aspect de ma vie, un sujet en particulier, de discuter avec vous autres. Bon, fait qu'aujourd'hui, on va parler de mon entraînement et de l'haltérophilie. Parce que ça fait à peu près 1 an et 3/4 d'un an que je m'entraîne dans un club qui fait ce qu'ils appellent en anglais du cross-training. C'est-à-dire, c'est toutes sortes d'exercices, toutes mises en un genre de workout. Des fois, c'est un mélange d'haltérophilie et de course et de corde à danser, puis toutes sortes d'affaires, toutes mélangées dans un workout. Mais ça fait assez longtemps que je fais ça, puis j'ai décidé que ça me tente de changer un peu ma méthode d'entraînement. Fait que en commençant en janvier, j'ai trouvé que j'aimais vraiment faire des mouvements d'haltérophilie, puis à chaque fois qu'il y avait des workouts avec de l'haltérophilie de nage, ça m'excitait beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai fait à date, c'est que j'ai essayé 3 gyms différents, juste pour voir si j'aime l'atmosphère, la communauté des athlètes, l'entraîneur évidemment, puis juste leur méthode de travailler, puis comment, tu sais, qu'est-ce que ça a l'air, là, si je veux aller au gym, puis je veux m'entraîner là pour un bout de temps. Puis c'est difficile en fait, c'est une décision assez difficile parce que sont chacun assez différents, mais sont chacun très bons. Fait que, tu sais, faut vraiment que je décide un peu qu'est-ce que je veux dans mon entraînement. Mais pour eux qui savent pas exactement qu'est-ce que je veux dire quand je dis haltérophilie, je vais expliquer un peu. L'haltérophilie, c'est dans le sens que moi je vais être en train de faire bientôt, là, en anglais, ils appellent ça du weightlifting, du Olympic weightlifting. Fait que c'est les mêmes mouvements que tu vois aux Olympiques. Fait qu'il y a 2 mouvements, en fait, dans les compétitions d'haltérophilie. Il y a, en fait, je les ai ici, là. Il y a 2 mouvements. Il y a l'arraché et il y a l'épaulé jeté. Fait que l'arraché, ça veut dire que tu lèves la barre avec les poids du sol au-dessus de ta tête dans un mouvement. Un seul mouvement, c'est très explosif, c'est très dynamique, c'est vite, très vite. Puis le deuxième mouvement, l'épaulé jeté, c'est le même concept. Tu prends la barre du sol d'au-dessus de ta tête, mais cette fois-ci, c'est en 2 mouvements. Fait que l'habitude des athlètes sont capables de faire un peu plus de poids avec ce mouvement-là parce que la manière que ça fonctionne, puis la manière que la technique est exécutée, l'habitude est capable de lever plus de poids en faisant ce mouvement-là. Mais dans la compétition, il y a juste ces 2 mouvements-là. Mais même s'il y a juste 2 mouvements, en regardant une compétition d'haltérophilie, c'est pas mal excitant. Fait que c'est ça, finalement, je vais finir la vidéo pour cette semaine. La semaine prochaine, je sais pas exactement c'est quelle sorte de format que je vais faire, mais probablement qu'on va avoir plusieurs d'événements à vous montrer parce qu'en fait, on fête la fête à Mario en fin de semaine, samedi. Fait que je suis sûr que je vais inclure un peu de vidéos de cet événement.
C'est sûr que ça va être bien le fun. Et avec ça, je vais finir mon vidéo pour cette semaine. On se voit la semaine prochaine. À bientôt!